Bon, je recommence ma vidéo parce que j'ai eu un petit problème de mémoire. Donc vous aurez les écritures, c'est pas grave. Donc cette vidéo fait suite à la précédente sur la compréhension des rêves. Et là, je vous donne un exemple d'un rêve pour vous montrer comment on peut découpiller les symboles, les assembler et tirer un message du rêve. Parce que les rêves sont, comme je le disais précédemment, porteurs d'un message de notre inconscient qu'il est important d'aller étudier pour pouvoir savoir quel est le travail à faire en nous, dans notre relation à nous-mêmes, avec les personnes avec qui on a interaction dans les rêves. Toutes les personnes qui sont dans les rêves sont des parts de nous inconscientes. Ce sont des relations en nous-mêmes par l'intermédiaire de ces personnes-là. Donc en général, on a le même lien dans les rêves que dans la réalité. Mais il arrive qu'il y ait des conflits dans la réalité, que dans les rêves ça se passe bien ou inversement. Et là, ça nous montre le déséquilibre et la chose à travailler pour pouvoir se réunifier et retrouver un équilibre vis-à-vis de la relation avec cette personne. Avant de commencer aussi, je voudrais vous dire que tous les symboles que je vais vous donner là, ici je leur ai donné un sens par rapport aux circonstances du rêve. Mais il ne faut pas retenir par exemple que la nourriture est que symbolique de manque, que symbolique de ressources. Parce que les symboles, il faut les assembler ensemble pour pouvoir comprendre quel est le message. Donc en fonction des circonstances du rêve, il faut prendre la définition et l'assembler avec les autres pour pouvoir avoir quelque chose de constructif. Je suis à table en famille chez mon oncle qui est décédé en réalité. Il y a un excès de nourriture sur la table. Ma mère dit à mon oncle qu'il devrait arrêter de fumer. 2 de mes sœurs sont là, mais elles ne se parlent pas. Mon oncle se lève d'un coup et il dit « je dois partir ». Je me réveille. La notion de « je dois partir », c'est la dernière étape avant le réveil. C'est-à-dire quand le rêve ne semble pas être terminé et qu'on a le sentiment qu'on a loupé la fin, c'est juste qu'on n'est pas encore prêt à travailler ce qu'il y a derrière. On doit s'arrêter au point de départ qui termine le rêve. Ici, c'est la notion où je dois partir. Ce qui est important ici, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne décédée qui se manifeste, que le rêve se passe chez cette personne décédée, et qu'il n'y a que des membres de la famille. Donc, ce qui vient nous parler par rapport à la personne qui fait le rêve, qu'elle a quelque chose au plan familial en lien avec la personne décédée, ou avec l'aide de la personne décédée, à rétablir, à rééquilibrer en elle, du moins, à trouver la paix par rapport aux choses qui sont en dissonance en elle. La table ici est une notion de partage. La famille vient nous parler de l'intimité. La nourriture symbolise nos ressources, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient financières, tout type de ressources. L'excès vient nous parler de manque. Pourquoi il vient nous parler de manque? Parce que l'excès de nourriture, c'est l'excès de ressources. Quand on est dans l'excès de ressources, c'est qu'on a peur du manque. Par exemple, on travaille beaucoup plus parce qu'on a peur de manquer d'argent. On fait excessivement du sport parce qu'on a peur de grossir. C'est la peur du manque. Donc il faut voir quel est ce manque sur la table. Donc là, le manque est lié au partage. Ma mère dit à mon oncle qu'il devrait arrêter de fumer. Ma mère vient parler pour moi ici la notion d'enfant, l'enfant intérieur, parce que c'est le premier lien qu'on a quand on s'incarne, la maman. Et donc, cette blessure ou ce travail remonte à l'enfance. Il devrait arrêter de fumer. Dans l'acte de fumer, on se met un voile, on se met dans une bulle, il y a une notion d'enfermement. Et il y a une notion aussi de jouer avec la mort et la vie. 2 de mes sœurs sont là, mais elles ne se parlent pas. Le 2 vient nous parler de dualité. Mais la dualité n'est pas forcément négative, parce qu'il peut y avoir une dualité à l'intérieur, au sens où on n'arrive pas à décider entre 2 options. Ce
qu'on voudrait pour soi et ce qu'on fait ou ce qu'on voudrait pour les autres. Donc quand on est dans une notion de manque, on a du mal à choisir pour soi. Donc ça crée une dualité intérieure parce qu'on a tous des besoins individuels qui doivent être entendus et qui doivent être manifestés. Donc les deux sœurs viennent nous parler de la génétique, encore du lien familial. Elles ne se parlent pas. Donc on voit que là il y a une rupture de la communication familiale. Mon oncle se lève d'un coup et il dit je dois partir. Le fait qu'il se lève, donc il se dresse, il se met debout, c'est une notion d'affirmation de soi. On se lève et on manifeste, on verbalise, on montre ce qu'on veut, ce dont on a besoin, ce qu'on décide pour soi. Il dit je dois partir. Cette âme qui est décédée, elle doit passer à un autre plan de conscience. Et elle a besoin pour ça qu'au plan familial, les choses qui sont ici, donc notion de manque, de partage, de dualité et surtout de rupture de communication et du manque d'affirmation, il faut que ça ce soit pour lui accompli dans la réparation avant de pouvoir passer dans un autre plan de conscience, un autre plan divin pour continuer son cheminement. Parce qu'il en a besoin, peut-être qu'il est lié, mais je pense qu'il est lié parce que le rêve se passe chez lui. Et cette personne qui fait le rêve, elle aussi, elle doit partir dans le sens, dans la phrase, quand on dit je dois partir, c'est que on doit se mettre en action sur quelque chose. On doit faire un renouveau, on doit s'affirmer pour partir sur autre chose. On ne peut pas rester tel qu'on est, il faut qu'on avance. C'est ce qu'il vient exprimer, c'est que lui, il doit partir. Alors ça, c'est un exemple durant la journée qui suit le rêve quand on est dans la vie normale. Durant la journée, une Mini Cooper me tape le pare-choc arrière. Je suis en colère. Ici, nous avons clairement l'émotion de colère qui vient se manifester suite au choc, à l'impact que nous a causé cette voiture. Cette voiture, elle symbolise notre inconscient qui vient se manifester dans la réalité parce que nous ne sommes pas assez en action et qu'il nous faut quelque chose de concret pour qu'on puisse se réveiller et qu'on puisse mettre en place la réparation à l'intérieur de nous, qui est ici liée à quelque chose en lien avec la protection, qui nous rappelle l'acte de fumer. La protection, donc ça peut être une blessure qu'on protège, ça peut être une part de soi qu'on protège parce qu'on ne veut pas l'exprimer, parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur d'être blessé. Donc c'est une protection qui nous enferme. Le pare-choc symbolise la protection. Le fait que ce soit l'arrière, c'est le passé, c'est l'inconscient. Donc il y a quelque chose dans le passé qui vient nous impacter parce que nous devons y porter attention et nous devons aller le réparer. La Mini Cooper. Donc la voiture qui nous a tapé, c'est comme si on disait une mini coupure. La mini coupure dans le sens où ce travail-là n'est pas une séparation, n'est pas un acte d'abandon ou de rejet. C'est couper en soi ce qui ne nous fait plus avancer. Les manques, le problème de communication, le manque de partage, le fait de ne pas s'affirmer. Ces choses-là, il faut les travailler pour ne plus être impacté par ces choses-là. Donc il faut faire une coupure avec ces choses involutives. Mais avant de faire une coupure, il faut les conscientiser, il faut les travailler pour pouvoir laisser ça derrière soi et ne plus revenir dessus. Et quand on regarde le logo de la Mini Cooper, c'est un logo avec un rond écrit Mini et si je me rappelle bien, ce sont des ailes, ce qui symbolise pour moi cette notion d'envol, de renouveau, de repartir de l'avant. Ce qui est très intéressant de toujours prendre tout ce qu'on se souvient dans un rêve, même dans les événements de la journée, parce que tout est symbolique, tout est initiatique.
Et tous les détails qu'on se souvient, il faut les noter. Quand vous faites un rêve, notez tout. Suivez votre intuition pour les interprétations. Prenez des dictionnaires de symboles et pas des livres d'interprétation des rêves. Et n'oubliez pas que ça n'a pas qu'un seul sens. C'est en fonction des circonstances et du contexte du rêve. Et que toutes les personnes dans les rêves sont des parts inconscientes en nous. Ce sont des relations en nous-mêmes qu'il nous faut rééquilibrer dans l'amour. Et que en aucun cas ces personnes sont responsables de notre vie. Il n'appartient qu'à la personne qui fait le rêve de faire une étude de son rêve, de prendre ses responsabilités, de travailler ses émotions et de ne pas reporter sur les autres ses choix ou les conséquences de ses choix, parce que on est responsable de son intimité. Tous les rêves sont l'intimité et concernent uniquement la personne. On peut vous aider à interpréter un rêve, mais l'intimité reste la vôtre. Donc je ne vous conseille pas de partager vos rêves sur les réseaux sociaux, parce que c'est de l'ordre de l'intimité. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des réponses, j'espère que cette vidéo s'est bien enregistrée. Et s'il y a besoin d'autres exemples, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous refaire un autre exemple. Et puis, mettez un petit like si vous aimez, mettez pas un petit like si vous n'aimez pas. Et puis, si ça vous a semblé